Oh là là, la météo de merde. Ah, la météo pas top là. Hein. Alors, s'il pleut comme ça, il faut que je vérifie plein de choses. Ah, ce serait bien que je vérifie les essuie-glaces, quoi, déjà, l'allumage des feux. Moi, je vais m'occuper des essuie-glaces là, pour voir si ça fonctionne. Générique. Hola, comment estamos? Bien? Tout le monde va bien? Et bienvenue pour les nouveaux abonnés. Bon, vous l'avez compris, on a commencé à préparer notre voyage. On a regardé la météo et puis on s'est aperçu que le temps n'était pas super top, quoi. Donc il va falloir s'assurer que, notamment au niveau des essuie-glaces, que tout fonctionne parfaitement bien. Donc l'idée c'est de faire 2-3 essais et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on verra d'où peut provenir l'anomalie. Et puis si c'est facilement résolvable, voilà quoi. Donc on y va? Allez, c'est parti! Donc pour s'assurer que les essuie-glaces fonctionnent, on commence à connaître un petit peu son véhicule. On a déjà repéré évidemment où était le commodo qui permet la commande du ou des essuie-glaces. Bien, c'est pas compliqué. On va d'abord mettre le contact et puis on va essayer de manipuler le commodo. Le commodo, en fait, c'est la commande qui va permettre la manipulation des essuie-glaces. Alors on y va. Et là je me dis, c'est bizarre. Ah, j'ai bien fait de vérifier parce que là il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon voilà une anomalie qu'il va falloir résoudre. Ah là 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 là. Ah, me voilà bien embêté quand même. D'où est-ce que ça peut provenir? Alors lorsqu'on ne connaît pas vraiment le fonctionnement des différents éléments d'une automobile, une voiture, l'idée déjà c'est de faire le parallèle avec ce que l'on connaît. Je fais allusion par exemple à l'habitation. Lorsque je rentre à la maison et que je bascule un interrupteur pour éclairer un plafonnier, je m'attends déjà à ce que le plafonnier évidemment s'allume. Maintenant, il faut ramener cette même question à l'anomalie que l'on a actuellement sur la voiture, en se disant, bon, mon plafonnier ne s'allume pas. D'où peut provenir la panne? Est-ce que c'est l'ampoule qui a cassé, qui a cramé? Est-ce que c'est EDF, il y a une panne de secteur? Ou est-ce que c'est simplement un fusible? Alors, un fusible, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un tout petit artifice qui va protéger une installation électrique. Ramené à la voiture, là je vais me dire, bon d'accord, ici il doit y avoir forcément des fusibles. Maintenant on connaît bien le principe. J'ai un guide d'utilisation, parce qu'il était dans la voiture. Maintenant si j'en ai pas, j'essaye d'aller en concession. Je téléphone à un pote qui a des connaissances. Et là, je vois par exemple dans le manuel d'utilisation, alors quand je ramène avec l'image, c'est ce boîtier-là. Il va falloir donc ouvrir le boîtier en plastique qui contient tous les fusibles qui protègent la voiture. Je déclipse. Et là, effectivement, je découvre
une multitude de petits appareils de différentes couleurs, avec ici toute une rangée de petites barrettes en plastique, et nous verrons, ce sont les fusibles. Donc nous voilà face à la boîte à fusibles, donc tous ces petits éléments de protection des circuits électriques de la voiture. Les fusibles, comme des petites barrettes ici, et les petits cubes de différentes couleurs, ce sont des relais. On verra à quoi ça sert par la suite. Nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est de résoudre l'anomalie que nous avons. Je vais partir prochainement faire un voyage. J'ai regardé la météo. Il va pas faire super beau. On s'attend à avoir de graves précipitations. Donc il faut impérativement que les essuie-glaces fonctionnent. J'analyse, je regarde la rangée de fusibles. Et là, il y a une première question qui me vient. Je me dis, mais sur la vingtaine de fusibles, lequel m'intéresse? Quel est le fusible qui protège effectivement mon installation électrique, tout le circuit électrique concernant les essuie-glaces? Eh bien, c'est pas compliqué. On va avoir le schéma de du panneau électrique de protection, donc tous les fusibles, et on va pouvoir repérer exactement les fusibles du boîtier électrique. Bon, dans le cas présent, visiblement, je suis drôlement embêté parce que tout est écrit en allemand là-dedans. Alors évidemment, Blinker links, ja, Vertelier Gerbers. Oh là 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 là, comment tu veux que je m'en sorte? Je vais vous donner une combine, je pense à un truc. Oh, ça m'a demandé un petit peu de temps. Mais en fait, maintenant, avec tous les outils que l'on dispose, j'ai pu traduire en fait les informations qu'il y avait et du boîtier de protection, enfin là où se trouvent tous les fusibles. Et je me suis fait un petit document version papier, évidemment que je laisserai dans la voiture. Et là, il va falloir chercher tout ce qui a trait justement avec les essuie-glaces. Il y a juste à lire. Donc je prends dans la colonne fusible, F, donc F, F1, F2. Alors F comme fusible. Et au-dessus, on voit K. Alors K, dénomination pour dire c'est un relais, quoi. Donc F fusible, K relais. Et je vais lire constamment. Et là, je vois sur la ligne numéro 7, là, F7, lave-glace et lavage de voiture avant. Bon, ça, c'est la traduction que m'a fait l'ordinateur, quoi. Donc, je vais compter les fusibles et je vais pouvoir repérer le fusible éventuellement qui a fondu, quoi. Donc, j'ai reporté mon fusible F7 sur le plan. Et visiblement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visiblement, le fusible qui protège mon installation électrique concernant les essuie-glaces, c'est celui-ci. Et là, on peut voir déjà sur les fusibles, il y a des chiffres. 30 dans le cas présent, ça veut dire 30 ampères. C'est l'unité pour calculer un petit peu la puissance électrique. Quand on dit la puissance, l'ampérage, c'est la quantité d'électricité qui passe par seconde dans le circuit, quoi. Donc je vais vérifier ce fusible-là. Oh là là. Et puis là, je vais me flinguer les doigts, là. Voilà. Oh là là, pas de panique. Voilà, il existe des toutes petites pinces que vous allez trouver dans le commerce avec justement une petite réserve de fusibles, on en parlera tout à l'heure. Il suffit juste d'écarter la pince, de l'enfiler, de serrer et de tirer. Et là, on peut constater que effectivement la branche à l'intérieur, ça a fondu, quoi. Donc en fait, le courant électrique est censé entre les deux plots métalliques là, est censé passer, traverser par le petit plomb qui est à l'intérieur et ressortir ici. Donc ça alimente normalement le moteur des essuie-glaces. Seulement là, ça a fondu, quoi. Donc le courant arrive bien, mais il ne peut pas passer puisque le plomb a fondu. Donc ça, il faut le changer. Voilà. Donc j'ai remis
un fusible de 30 ampères, évidemment au même emplacement. Alors je dis de 30 ampères parce que celui qui était avarié était également un 30 ampères. Je ne vais pas m'amuser à remplacer un fusible de 30 ampères par un fusible de 15 ampères ou parfois 7,5 ampères. Il faut que ça corresponde justement à l'intensité de protection du circuit électrique. Donc dans le cas présent c'était 30 ampères, je remets un 30 ampères. Bon, voyons si nous avons résolu le problème. Rebelote, je mets le contact et je vais essayer de faire fonctionner les essuie-glaces. Ouais, ça marche là. Ça y est. Bon, ben, petite anomalie résolue. Moi, je suis bien content. On a trouvé assez rapidement la cause du non-fonctionnement des essuie-glaces. Maintenant, il ne me reste plus qu'à refixer le couvercle de l'emplacement où se trouvent tous les... Voilà, je m'assure que c'est bien fixé, que ça ne bouge pas. Et je vais en profiter même... là, c'est plein de poussière. Puisque je suis devant le bloc moteur, je vais pouvoir en profiter pour nettoyer 2-3 petites bricoles, quoi. Bon, je ne vais pas m'amuser à tout nettoyer, hein, mais en attendant, un petit chiffon microfibre, je pulvérise sur le chiffon et je vais enlever la poussière qui se trouve justement sur les carters de protection. Déjà, je trouve que sur un aspect esthétique, c'est quand même beaucoup plus sympa. Quand on ouvre un capot, de voir quelque chose de propre, de sec. Quand je dis sec, hein, il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a pas de liquide de refroidissement, de liquide de frein, liquide de la direction assistée qui souille un petit peu l'environnement du bloc moteur. Allez, les novices caristes. Donc on a résolu notre problème. Moi je vous donne un conseil. En supermarché, vous allez trouver en rayon automobile des petits paquets de fusibles de rechange. Il est bon d'avoir ça dans sa boîte à gants. Bon, là il y avait une quinzaine de fusibles, il y en a pour 2,50 €, mais en attendant, là on parle d'essuie-glace, mais si demain en plein hiver on parle de chauffage, là vous allez vous peler à l'intérieur de votre bagnole, quoi. Bon, maintenant pour ceux qui veulent se constituer une petite réserve de fusibles et de différentes tailles, car il faut savoir qu'il y a des micro-fusibles, des fusibles qui sont petits, il y a des fusibles tout à fait normaux, donc généralement c'est ce qu'on trouve dans la majeure partie des voitures, mais il faut aussi savoir qu'il y a des gros fusibles. Il y a des fusibles de 70-90 ampères, hein, et qui bien souvent ne sont pas dans ce premier compartiment, mais bien souvent ils sont en dessous, et cela protège des éléments clés de la voiture, comme le démarreur par exemple. Bon, conclusion, équipez-vous de ce style d'article, mettez ça dans la boîte à gants, et franchement, on peut partir l'esprit serein. Sur ce, comme d'habitude, si ça vous plaît, cette chaîne Novice Car, parlez-en à vos amis qui ne connaissent pas grand-chose dans le milieu automobile. Incitez-les à observer les vidéos. Bon, vous qui connaissez la chaîne déjà, si vous aimez la vidéo, likez-la. Et puis, partagez au maximum cette chaîne pour les novices en automobile. Et abonnez-vous. Allez, ciao, bye.